Hello mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2026. Donc ça reste du général, c'est pas individuel. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les cancers ascendant lunaire signe Vénus en cancer et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Mes chers amis cancer, alors je vois qu'il y a quand même une belle évolution parce qu'on avance. On crée des choses. Cependant, il y a eu quand même alors, je vais pas dire quelques trahisons, mais on va dire des embrouilles. Voilà, des choses pas très sympathiques. Pas forcément dans le sentimental, mais c'est dans le relationnel. Petit aparté, je voulais vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui s'abonnent et qui partagent. Merci de me soutenir parce que c'est grâce une partie à vous que ça me permet justement d'investir dans ma création d'oracle, dans mes formations de soins et massages énergétiques, etc. Donc merci infiniment. J'ai pu faire mon initiation en soins triangle d'Isis, triangle d'or d'Isis. Je suis ravie, j'ai été très contente. J'ai rencontré une personne formidable qui m'a initiée et on n'a pas vu le temps passer. Et c'est vrai que Isis, ça faisait un petit moment déjà qu'elle était dans mes énergies qui m'appelait, puisque j'ai cru comprendre que c'était, il était temps, enfin. J'adore ce genre de message sympathique qui te motive. Et donc là, pendant 21 jours, je suis dans la phase intégration du soin, intégration de l'initiation. Et après, peut-être que je ferai 21 jours d'auto-traitement ou des exercices, on verra. Et qu'à partir, on va dire, de mi-août à fin août, je pourrai moi-même faire les soins aux personnes et même faire des initiations pour les personnes qui sont déjà dans les soins énergétiques. Voilà, c'était une petite aparté. Si vous souhaitez également une guidance en privé, individuelle, vous pouvez me contacter sur mon adresse via mon adresse mail pro audreyharmoniedesoi@gmail.com. Donc je disais qu'il y a une prise de conscience, ça y est, on se rend compte que les relations, on est dans une matrice, on est tous interconnectés et qu'il y a des hauts, il y a des bas et j'ai envie de dire, il faut faire attention. On va dire qu'il faut être dans le discernement. Moi, je crois que ça va vraiment être ça pour le mois d'août. Petit message Ho'oponopono. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Exactement. Laissez vagabonder votre esprit. Laissez agir votre chakra racine et sacré, surtout le sacré. En énergie, nous avons donc la roue de fortune à l'endroit, ce qui est quand même une lame assez positive, puisque on est dans le progrès, on est dans l'avancement, on est dans l'évolution, on est dans la progression. C'est une bonne carte, c'est, j'ai envie de dire, un bon signe, j'ai envie de dire bon augure aussi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. C'est, en tout cas, on est sur un cheminement où on avance, ça y est, on se rend compte peut-être de certaines choses aussi. Moi, je pense que c'est plus une prise de conscience sur les personnes qui vous entourent. C'est l'entourage. Dans le domaine général, on a amour, séparation, évolution, sexualité, bouclier. Pour moi, la sexualité, alors, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous rendez compte que il y avait plus d'attrait, il y avait plus d'attirance, il y avait plus d'attrait, il y avait plus d'envie aussi. Ça c'est possible. Je vois également une séparation avec des personnes avec qui vous vous entendiez super bien, avec qui il y avait une entre guillemets profonde connexion, mais pour moi cette connexion, je veux pas dire elle était fausse, mais elle n'était pas très agréable pour vous. Et autant dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous étiez sous le contrôle. Allez, je prends tout. On a la jalousie, le boomerang, la chance, l'instabilité, carrefour, distance. Pour moi, c'est comme si cette personne avec qui vous étiez, alors cette personne, soit vous êtes en couple, soit c'est un ami, une amie, des amis, peu importe. Mais vous avez ressenti ce besoin de vous séparer parce que finalement, ça vous empêchait d'être pleinement et librement vous-même. Ça vous empêchait de vous exprimer comme vous le désiriez, toujours à satisfaire l'autre sans jamais penser à vous-même. Et là, en fait, au bout d'un moment, ça vous a gavé, en fait, faut dire ce qui est. Vous avez pété un câble en disant maintenant ça suffit, j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de faire ce que je veux sans avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit. C'est pas parce que vous êtes ami avec quelqu'un que c'est cette personne qui doit gérer votre vie et qui va rester avec vous juste parce que vous allez rester avec elle, comment dire,
ne vous sentez pas obligé de rester avec quelqu'un si ça ne vous convient pas, que ce soit en amitié, en amour ou peu importe. C'est pas parce que l'autre va essayer de pleurer, de faire sa victime qu'il faut avoir ce sentiment de culpabilité pour dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait des bêtises, c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que vous voulez trop satisfaire l'autre mais jamais vous-même, vous ne vous écoutez pas assez. Et là maintenant on avance et maintenant on se dit stop, maintenant j'ai envie de vivre les choses pour moi-même, vivre les choses à fond pour moi sans culpabilité non plus. À se dire, j'ai pas besoin de la vie des autres pour vivre ma vie en fait. Et c'est pour ça qu'on a la relation aussi au niveau de la gratitude. Au niveau professionnel, on a nouvelle, courrier, entourage, activité pro, rémunéré, financier, etc. Nouvelle, courrier, entourage proche, enfermement, isolement, vocation destinée, projet naissance. Donc là, pour moi, c'est comme si vous aviez fait des démarches et que pour l'instant, la réponse était négative. Ou vous étiez dans l'attente. Mais là, on me dit, vous voyez, vous avez prévu de faire quelque chose d'autre. Tiens, j'ai envie de regarder un peu ce qui se passe. Ah, on parle de formation, c'est intéressant. On parle de jalousie aussi, comme par hasard, comme pour le général. Donc, on est bien dans ce relationnel-là qui peut être en lien aussi avec le professionnel. Parce que le professionnel, peut-être, tout dépend de ce que vous faites. Vous avez forcément des collègues, si vous n'êtes pas tout seul, vous avez forcément des collègues, peut-être avec qui vous avez eu des amitiés, vous avez tissé des liens d'amitié, vous avez créé des amitiés. Sauf que cette amitié-là, j'ai envie de dire, elle était limite à sens unique. C'est-à-dire, vous donniez, l'autre elle prenait, mais elle ne donnait rien en retour, ou que des miettes. C'est-à-dire que, pour moi, c'est comme si elle vous faisait vous sentir coupable du fait que vous avez envie de changer et que elle, finalement, la personne en face, va se sentir lésée parce que finalement, elle s'était tellement habituée à ce que vous étiez là pour elle que là, ça change. Vous voyez, on a non, oui, bon, voilà. Ennui, lassitude, artisanat, formation, rivalité, jalousie. Donc pour moi, il y a vraiment cette envie de faire autre chose. Alors faites-le. Et si cette personne est dans ce sentiment de jalousie, de rivalité, de possessivité, parce que quelque part c'est aussi être possessif, de dire non, je veux pas que tu fasses ça parce que tu vas entre guillemets m'abandonner. Non, je veux pas que tu fasses ça parce que avant tu faisais ça pour moi, maintenant tu le fais pas. Non, c'est moi qui vais décider de ce que toi tu vas faire. Et si tu fais pas ce que je te dis, on sera plus amis. En gros, c'est vraiment cette sensation-là. Et vous, ça vous pèse maintenant. Ça vous en avez vraiment ras-le-bol. Au niveau relationnel, justement, on a naissance, blessure, protection, chance, printemps. La protection, on l'a aussi au niveau spirituel. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec cette blessure au niveau du cœur, du chakra cœur. Donc ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Est-ce que je verrai la blessure de trahison? Il y aura peut-être la blessure d'humiliation parce que peut-être que cette personne-là en face de vous essaiera justement de vous humilier en vous rabaissant, peut-être en vous disant que, entre guillemets, vous n'arriverez à rien, vous n'êtes pas faite pour ça, patati et patata. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se protéger, de faire peut-être appel. Vous voyez, vous avez ce côté fidèle. Vous voyez, on a l'amour, on a la fidélité. Pour moi, c'est vraiment ce lien, pas forcément que sentimental, mais relationnel. Ça peut être amical. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens le plus. C'est pas forcément sentimental. Alors peut-être, c'est possible aussi. Mais là, vu qu'il y a aussi le professionnel, alors si vous étiez en couple avec une personne qui est dans ces énergies-là, elle est comme ça, alors peut-être que elle voit d'un mauvais œil que vous changez de travail ou que vous essayez de faire quelque chose pour justement vous sortir de cette, j'ai envie de dire, de cette possessivité, mais aussi de cette dépendance. Vous voyez? Vous essayez vraiment de mettre un peu de distance, quoi. Et j'ai l'impression que cette personne ne le souhaite pas. Elle est dans le déni, elle ne veut pas comprendre. Après, j'ai envie de dire, c'est bien de penser à vous-même aussi, de penser à votre propre bien, c'est le plus important, vous faites passer en priorité. Pour l'oracle spirituel avec la triade, nous avons la richesse, oméga, protection, mensonge, prière. On était dans ce qu'on va appeler le matériel. Là, pour moi, vous dépassez le matériel, vous dépassez quelque chose, on a quelque chose qui se termine. On a une prise de conscience, un éveil, parce que là, on est en pleine transformation spirituelle, on parle d'éveil. Par contre, on n'est pas fort. Alors, il y a cette protection, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais par contre, attention, parce que il y a encore ce mensonge.
ces énergies négatives. C'est possible que vous soyez avec des mentors, des personnes qui essayent de vous manipuler, de vous faire fausse route aussi. Alors manipuler dans un sens oui ou non, mais ça peut être une personne qui a pas forcément de bonnes intentions, mais je dirais aussi une personne qui est complètement dans une illusion, dans sa propre réalité, dans ses propres idées. Et si vous sortez de ces idées-là, eh ben ça va pas, voyez. On a la prière quand même, donc l'idée c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez envie, peut-être besoin de faire appel à. D'ailleurs, on a Utshepti dans l'oracle égyptien d'Isis, qui justement vous pouvez faire appel à cette divinité, cette déité, justement pour vous aider à débloquer certaines situations. On a avec l'oracle de la gratitude. On a relation. Bah là, on est en plein dedans, là. Hein. Mais comme on dit, ma pensée est créatrice. Donc, c'est vous qui décidez finalement qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre propre bien-être. Vous pouvez la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé à relation. C'est la carte 16. Ah, patience. Ouais. Ça faisait longtemps. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Alors, l'affirmation, j'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations, que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses. Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien de relations saines. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins. Mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes votre moi authentique. Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement sans craindre les reproches, vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas et en retour, les autres peuvent eux aussi être vrais avec vous. Outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de vos relations. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Exactement. Et c'est pareil et c'est l'inverse aussi. Hein. C'est pareil pour l'inverse. Pour l'oracle des portes de l'intuition, on a l'horloge du temps. Et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour moi, c'est le temps de travailler sur soi, le temps de vous laisser le temps, entre guillemets, de voir un petit peu où vous en êtes, de réfléchir, de voir ce qui est bon pour vous, pas de faire le pour, le contre. Pour l'oracle égyptien d'Isis, donc nous avons les problèmes du passé, la situation présente et l'issue de la situation. Donc pour moi, ce qui était les problèmes du passé, nous avons la transformation spirituelle. Donc là, c'est comme s'il y a eu un déclic, hein, une claque, on se réveille, voyez. C'est qu'à un moment donné, c'est que ça vous a pesé tellement, vous aviez peut-être des œillères, et que là, d'un coup, c'est comme si on vous donnait une claque et vous réveillez en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais en fait, ça me convient pas. Pourquoi j'étais dans le déni, j'avais des œillères? Là, c'est vraiment, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, hein. La situation présente. Donc là, on vous parle de chercher de l'aide. Donc pour moi, l'aide, c'est vraiment faire la demande à ces divinités, ces déités, justement pour... Vous pouvez également allumer une bougie sur un autel et mettre de l'huile de l'encens sur le creux de vos mains ou même en dessinant la croix d'encre. Et de faire appel à ces divinités justement pour vous aider à débloquer les situations et à trouver une issue favorable. Enfin, trouver une issue déjà, ça sera déjà pas mal. Et l'issue de la situation, on a l'éveil spirituel. Donc là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, l'éveil spirituel. Donc on est en plein, on va se réveiller. Et moi, ce que je ressens, c'est que si vous vous détachez de certaines relations, les relations qui sont pas bonnes, ces énergies toxiques,
ça va vous libérer et ça va vous soulager, même s'il y a une peur peut-être de l'abandon, d'être seul, de ne plus faire partie d'une communauté mais au moins, on a la conscience pour soi et on se dit, je suis en paix avec moi-même et en paix avec moi-même et en alignement avec moi-même. Je suis dans ma verticalité. Je me sens bien. Je ne ressens plus de choses négatives parce que vous savez, les influences, c'est comme, j'ai envie de dire, un fruit pourri. Si il se met à côté d'un fruit qui est nickel, le fruit nickel va devenir pourri aussi. Là, c'est pareil. C'est là vous laissez ces énergies vraiment pourries, négatives, pour plus que ça vous impacte et vous infecte. Même si il y aura tout un processus de déconstruction pour pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases, de meilleures bases. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis Cancer, c'est Oshun. Buvez davantage d'eau. Ouais. Dans tous les sens du terme, hein. Déjà pour vous hydrater, c'est la base. Et puis l'eau, sachez que c'est également une source de purification, tout comme le feu, tout comme la terre et tout comme l'air. Et tout comme les terres aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se purifier et profiter de l'été. On est en plein dedans. Profitez pour faire peut-être des bains magiques, des douches magiques, des douches de purification, de nettoyage aussi. Et buvez beaucoup d'eau. Je vous laisse le prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte. De notre cher maître ascensionné, Oshun, buvez. Bien, en plein dedans. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran, donc si vous avez besoin de faire appel à elle. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmément sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Vous pouvez également faire des bains de vapeur aussi pour justement suer et éliminer les toxines. Ça fait du bien. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. Autre signification, vous pouvez demander à Oshun justement de purifier et de bénir votre eau. Passez du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière, la pluie qui tombe vous interpelle, achetez un purificateur d'eau, évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques comme des boissons gazeuses, le café ou l'alcool, transpirez soit en faisant de l'exercice, en prenant un bain ou en allant au hammam ou au sauna. Là, tiens, j'ai envie de lire. Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi, bien que les femmes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Voilà, vous voyez, elle est multitâche, multicasquée. Et je terminerai par le message de l'univers, mes chers amis Cancer. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Avec la roue de fortune et même la pensée créatrice, c'est bien d'avoir la pensée, mais il faut maintenant mettre les choses en création et en action. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.